Bonjour tout le monde, c'est Sylviana, j'espère que vous allez bien. Alors, je reviens pour la petite vidéo, pour les petits horoscopes du mois de novembre. Pour vous, les cancers pour ce mois de novembre, qu'est-ce qui va se passer? Alors, avant tout, je vous rappelle que c'est une guidance générale, qu'elle n'est pas personnelle, hein, d'accord? Donc, et je vous invite aussi à aller regarder aussi les vidéos qui concernent votre ascendant ainsi que votre signe lunaire. Voilà, vous aurez une vue plus globale pour ce mois de novembre. J'insiste, prenez de la hauteur par rapport à ces petites vidéos. Hein, on est là pour passer un bon moment. C'est un moment ludique, sympathique. Donc voilà, ne prenez pas tout argent comptant. Voilà, parce que c'est pas, je vous le répète, c'est pas individuel hein, comme tirage. Ensuite, bien écoutez, je vous rappelle, je sais pas, j'ai fait une petite annonce sur YouTube. J'ai fait une vidéo d'annonce d'ailleurs. Pour le 2 novembre, la soirée du 2 novembre, je fais un contact défunt. Donc, si vous voulez un petit message d'un de vos défunts, je me ferai un plaisir de vous le délivrer. Voilà, alors c'est un petit message, hein, c'est pas une conversation, on est d'accord, je fais pas de la Ouija du tout. Mais par contre, voilà, je peux vous délivrer, ça me fera plaisir d'ailleurs, de vous délivrer un petit message, contact défunt. Donc, venez sur la chaîne, voilà, si, normalement, je passerai tout le monde ce soir-là, parce que j'y tiens, et s'il y a trop de monde, je peux pas passer tout le monde, et ben, c'est fait, c'est pas grave, je referai une soirée le lendemain. Mais ça m'étonnerait, honnêtement. Voilà, et l'année dernière, je l'avais fait, c'était vraiment une année, une soirée très émouvante. Donc, n'hésitez pas, on avait passé d'ailleurs une très bonne soirée, donc n'hésitez pas, venez, n'ayez pas peur, hein. Ça ne fait pas peur du tout, vraiment. Mais au contraire, hein, c'est une soirée qui devrait pouvoir vous faire du bien, vous réconforter. Voilà. Donc, ceci étant dit, donc je vous attends le 2 novembre, je vous le répète, jeudi 2 novembre à 21h sur la chaîne YouTube. Voilà. Ceci étant dit, eh bien écoutez, n'oubliez pas de liker cette vidéo si elle vous plaît. Et puis moi, ça m'aide beaucoup, hein, vos petites interactions. Voilà, nous, en tant que youtubeurs, ça nous aide beaucoup. Faites-moi un petit commentaire et puis je vous répondrai avec plaisir, là aussi, sur YouTube. Hein, dites-moi ce que vous pensez des tirages ou de toute autre chose. Hein, je reste à votre disposition. Et puis, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas fait. Voilà, vous êtes les bienvenus. Et puis, si vous êtes déjà abonné à la chaîne, écoutez, merci d'être là. Bon, allez, on va commencer tout de suite notre petite guidance. Donc, pour ce mois de novembre, j'ai utilisé... Alors, vous avez vu, j'ai fait une petite déco Halloween, hein, quand même. Hein. Voilà, parce que, c'est la période, donc je me suis dit, allez, on va être dans les tons. Et j'ai pris des tarots et des cartes très adaptés ou un peu sombres. Comme le petit Lenormand, là, il est un petit peu sombre. Et là, le tarot et l'oracle qui est là sont très adaptés à la période d'Halloween, puisque ça, c'est le tarot de l'ombre, voilà, qui est très coloré. Et d'ailleurs, j'aime beaucoup ce contraste, justement, et avec une petite note d'humour, vous verrez les illustrations. Et puis l'oracle d'Halloween, qui est toujours très sympa, qu'on pourrait utiliser d'ailleurs toute l'année, que je ne fais pas d'ailleurs, parce que j'en ai plein des oracles, donc voilà. Mais je le sors toujours à cette période, je le trouve vraiment très chouette. C'est un très joli oracle, j'aime beaucoup, et en plus il est sympa, enfin il tombe juste. Alors, j'ai utilisé 2 cartes du petit Lenormand pour la semaine, pour chaque semaine, donc il y a 8 cartes en tout. L'énergie du mois avec le tarot. Et on viendra compléter le tirage avec une carte de l'oracle de Halloween qui viendra soit nous donner une information supplémentaire, soit confirmer quelque chose, soit un conseil, on verra. Et puis on terminera avec le petit oracle des sortilèges qui est ici, qui est très sympa. Alors c'est un petit oracle porte-bonheur mais qui en même temps vous donne un message. Restez jusqu'à la fin, vous verrez à la fin, je vous expliquerai comment ça fonctionne. C'est très chouette. Un petit peu de magie, surtout dans cette période, c'est sympa. Allez, on y va. On va commencer par, pour vous les cancers, donc pour le mois de novembre. Et on va commencer pour la première semaine de novembre pour les cancers. Eh bien, écoutez, il y a une situation stable. Voilà, stable, fiable, sécuritaire en tout cas. Voilà. Ou alors une personne âgée qui est près de vous, sur qui vous pouvez compter, hein, sur qui vous vous sentez en sécurité. Voilà, donc c'est sympa. Une situation stable, ça peut être aussi, par exemple, dans vos projets ou dans votre travail.
ou en tout cas dans ce que vous faites à l'heure actuelle. Donc, ça peut être une situation où il y a beaucoup de, comment dire, de sécurité, mais non, mais enfin, c'est pas vraiment ça, mais beaucoup de loyauté. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, il y a beaucoup de loyauté, les accords sont tenus, voilà, c'est très fiable. Voilà, si vous avez par exemple une situation au niveau de l'administration, comment dirais-je, au niveau de la justice, on va dire, bon bah, ne vous inquiétez pas, la situation est très stable. Voilà. Je pense que c'est la situation. Vous pourrez compter sur cette situation-là. Allez, on y va. Deuxième semaine pour les cancers. Donc là, vous avez une conversation qui est, comment dire, qui est honnête, sincère, sympa. Voilà. Vous allez, qui va vous apporter de l'espoir en fait. Une conversation qui vous apporte de l'espoir et oui, qui vous convient, comment dire, qui sera plutôt positive pour vous. Voyez ce que je veux dire? Voilà, vous serez content de cette conversation, vous serez content de la finalité de cette conversation, ou en tout cas de ce qui en résultera. Voilà, et comment, de la manière dont ça se passe. Voilà. Alors peut-être que vous aurez une conversation délicate avec une personne et vous serez plutôt satisfait du déroulement de la situation. Voilà. Sinon, on peut parler aussi d'un couple. D'un couple, alors soit c'est un couple autour de vous, soit c'est le vôtre, qui vous satisfait, sur lequel vous êtes satisfait et qui vous apporte beaucoup d'espoir. Voilà, donc c'est plutôt positif. Alors oui, c'est même très positif, les cancers. Donc, au niveau, il y a de la joie et du bonheur dans le domaine familial. Alors, ça peut être au niveau familial, comment dire, sur le sens large du terme. Ça peut être dans votre foyer. Ça peut être au niveau familial, dans le sens large, dans le sens où c'est des gens que vous fréquentez tout le temps, qui sont proches de vous. Ça peut être des amis aussi, qui vous apportent beaucoup de joie, beaucoup de bonheur, beaucoup de bienveillance, voilà. Donc ça peut être quelque chose d'assez agréable. Sinon, c'est au niveau vraiment du bien immobilier, c'est-à-dire de la maison, mais vraiment en tant que bien, ou d'un bien immobilier, où vous êtes satisfait, peut-être vous allez faire des travaux par exemple qui vous sont satisfaisants, peut-être qu'il va se passer quelque chose au niveau de votre maison et vous serez content, d'accord? Peut-être vous aurez une réponse par rapport à un bien immobilier, peut-être que vous voulez acquérir ou peut-être que vous voulez vendre et qui sera satisfaisant. En tout cas, ça vous comblera. Voilà. Voilà, ça sera soit au niveau familial, donc je vous disais, soit au niveau vraiment d'un bien immobilier. Sinon, on peut parler aussi d'une situation qui est très stable mais qui vous convient. Voilà, qui vous apporte beaucoup de joie aussi. Moi, je verrais plus soit le bien immobilier, soit au niveau familial, de toute façon. Et la quatrième semaine, bon, alors, cette quatrième semaine, il va peut-être y avoir, peut-être au niveau de l'affection, peut-être une petite déception au niveau affectif. Voilà, mais ça peut être ça, mais ça peut être aussi une trahison, faites attention quand même. Pas forcément au niveau du couple, pas forcément au niveau si vous voulez, au niveau sentimental. Mais ça peut être une trahison au niveau amical, ou peut-être pas forcément une trahison, mais peut-être une déception par rapport à quelqu'un ou à une situation qui vous plaisait pourtant, ou une personne sur laquelle vous ne vous y attendiez pas, vous voyez. Voilà, ou peut-être même on vous jalouse aussi sur le plan du cœur. Voilà, on vous jalouse parce que vous êtes quelqu'un d'aimant, aimable, et peut-être qu'une personne vous jalouse. Il y a quelque chose comme ça, on peut parler de trahison, de jalousie, de déception, d'accord? Alors c'est soit au niveau sentimental purement et simplement, mais ça peut être soit au niveau amical, c'est-à-dire au niveau d'une relation quelconque, mais qui ça vous déçoit un petit peu parce que quand même vous y attendiez pas. Et puis soit c'est peut-être par rapport à une situation qui vous plaît, quelque chose, voilà. Et il va se passer quelque chose qui ne vous satisfait pas ou qui vous dérange un peu. Voilà.
Donc faites quand même attention autour de vous, hein, qu'il n'y ait pas des gens qui parlent derrière de votre dos ou qui vous la font un petit peu à l'envers. Voilà. Et puis faites attention aux situations, à ne pas vous retrouver dans une situation qui peut-être vous déplaira. Alors c'est peut-être quelque chose d'assez, comment dire, d'éphémère. Hein. C'est peut-être un ressenti que vous aurez à un point. Hein. Ça ira peut-être pas plus loin que ça. Mais en tout cas, voilà, vous faites un petit peu attention quand même à qui vous entoure autour de vous. Alors, on va aller voir le tarot et vous avez une super belle carte, les cancers, pour ce mois de novembre. L'énergie du mois, c'est le 3 de coupe. Donc là, on annonce des retrouvailles, enfin pas des retrouvailles, mais en tout cas, la joie d'être entouré. Vous êtes bien entouré d'ailleurs. Vous allez peut-être passer un moment festif avec certaines personnes. Peut-être ça sera par exemple une fête, hein, qui va se dérouler au mois de novembre et vous serez content. Mais c'est peut-être aussi une ambiance générale pour ce mois de novembre. Vous serez peut-être bien entouré. Voilà, peut-être qu'autour de vous, vous aurez un réseau amical ou un réseau familial qui sera vraiment proche de vous et avec qui vous allez passer d'excellents moments. Voilà. C'est un peu ça, cette carte, d'accord ? Voilà, on est content. Ça peut être au niveau professionnel aussi, hein, où on est bien avec les autres, on se sent bien, il y a une bonne communication, il y a un bon feeling, voilà, ça se passe bien. Et voilà, on est plutôt heureux hein, avec cette carte. Hein. C'est plutôt la carte de la fête, plutôt voilà, de la joie, de la fête. On est content d'être avec certaines personnes. Alors, comme je vous dis, hein, c'est peut-être quelque chose d'assez général pour ce mois de novembre, mais c'est peut-être quelque chose ou d'une personne bien précise avec qui vous allez bien. Alors, je dirais pas une personne parce que vous voyez, le 3 de coupe, c'est plutôt un effet de groupe, d'accord ? Donc peut-être des amis avec qui vous allez être bien, qui vont vous réconforter, qui vont être là pour vous, avec qui vous allez passer des bons moments. Voilà, il y a quelque chose comme ça. C'est plutôt un effet de groupe plutôt qu'une seule personne. D'accord ? Voilà. Mais en tout cas, c'est une carte hyper positive, hein, vraiment. Vraiment sympa. À mon avis, il va y avoir de bons moments en perspective pour ce mois de novembre. Alors, on y va pour l'oracle d'Halloween que vous propose l'oracle d'Halloween. C'est une très très belle carte qu'on a déjà eu pour un autre, je me rappelle plus qui d'ailleurs, mais enfin en tout cas c'est une très belle carte. L'aube, après l'obscurité vient la lumière. Alors après, avec cette carte, on vous dit que peut-être que vous êtes en train de passer des moments difficiles, ou peut-être que vous avez passé des moments difficiles, et que peut-être vous avez du mal à vous en remettre, vous avez eu du mal à vous en remettre, ou peut-être que les choses sont passées, mais qu'il y a toujours quelque chose de latent en vous, hein, quelque chose vous n'avez pas vraiment oublié, hein, il y a quelque chose en vous qui s'est cassé par rapport à cette situation et qui vous a un petit peu démoralisé, décontenancé, tout ça. Mais dites-vous que la lumière arrive. Voilà, ça va bien se passer. Vous voyez cet aigle qui s'envole pour d'autres horizons et qui prend de la hauteur par rapport à ce qu'il voit. Ben vous, c'est pareil, vous allez prendre de la hauteur par rapport à votre passé. Ça ne veut pas dire que vous allez oublier, mais ça veut dire que vous allez prendre du recul, prendre de la hauteur, vous allez vous envoler pour d'autres objectifs et d'autres choses. Voilà, et c'est ce que je vous souhaite parce que c'est ce qu'il faut faire quand on a une situation qui ne va pas bien. C'est vrai qu'il faut le temps de la digérer, c'est vrai, hein, et de regarder les choses aussi en face et de trouver, de savoir un petit peu ce qui n'a pas marché, ce qui n'a pas fonctionné, de faire un peu le bilan de la situation. C'est important aussi, hein, de ne pas mettre la tête dans le sable, mais en même temps, après ce moment où voilà, on s'est un peu on a un peu fait le tour de la situation, eh bien on part pour autre chose et on laisse les souvenirs au passé, enfin ces choses-là dans les souvenirs et dans le passé pour passer quelque chose de nouveau et se retourner et se tourner plutôt vers l'avenir, vers le présent surtout parce que c'est avec le présent qu'on construit l'avenir. Donc voilà, c'est cette carte qui est beaucoup pleine d'espoir. Donc c'est ce que je vous souhaite les cancers, d'aller vers la lumière. Magnifique carte. Hyper positive. On va aller voir l'oracle des sortilèges pour voir les cancers. Qu'est-ce qu'il vous dit? Alors, petit oracle des sortilèges pour les cancers, qu'as-tu à dire? La guérison. Alors, on est vraiment dans le thème, hein, les cancers. La guérison. Que ton corps, ton esprit et ton âme guérissent profondément et durablement. Prends-en soin. Donc, les cancers, vous êtes dans une période, voyez, hein, ça se recoupe hein, avec cette carte, hein, vraiment. Hein. Donc, il y a quelque chose hein, qui s'est passé,
quelque chose où vous êtes en train de passer d'ailleurs aussi, mais que ça y est, vous commencez quand même à vous sentir un petit peu mieux et on vous parle de guérison. Il va peut-être falloir encore un petit peu de temps hein, pour que vous soyez vraiment guéri, c'est pas grave, mais en tout cas vous êtes sur ce chemin, d'accord? Donc cette petite carte, c'est une carte porte-bonheur, on appelle ça un sigil. En fait un sigil c'est un symbole qui représente une situation ou une intention, on la porte sur soi et ça nous aide à aller vers cette intention. Voilà. Donc, ce que je vous propose, c'est soit de prendre une photo de cette petite carte et de la garder sur vous, hein, parce que voilà ce qu'elle vous dit, elle vous portera, elle vous dira, enfin, elle représentera que votre corps et votre esprit et votre âme guérissent profondément et durablement et d'en prendre soin. Elle vous aidera à ça, elle vous aidera à guérir, il vous aidera à guérir ce petit sigil, enfin cette petite carte. Donc, moi, sinon, ce que je vous propose aussi, et c'est super bien de faire ça aussi, c'est de reproduire ce dessin. Alors, même si c'est pas tout à fait exactement la même chose, hein, c'est pas très grave. L'important, c'est que vous y mettiez l'intention de la guérison dans ce dessin. Et ensuite, le dessin, vous le portez sur vous. C'est magique. Voilà. Et ça vous portera la guérison. En tout cas, ça vous aidera à aller vers la guérison. Voilà, vous pouvez écrire derrière le petit dessin, le mot la guérison et la petite phrase. Oh pardon, excusez-moi. La petite phrase qui est là, ça vous aidera à guérir, tout simplement. Hein, voilà, ça vous portera bonheur. En tout cas, ça vous aidera, vous verrez, c'est magique. Voilà. Eh bien, écoutez, en tout cas, c'est ce que je vous souhaite, les cancers. Je vous souhaite un excellent mois de novembre. J'espère que ma petite guidance vous a plu. Moi, je la trouve très positive hein, pour vous, hein, les cancers. En tout cas, vous allez vers le mieux, ça c'est clair. Et ceci étant dit, n'oubliez pas la petite soirée du 2. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. N'oubliez pas de liker et de commenter. Et puis sinon, je vous souhaite un excellent mois de novembre. Prenez soin de vous, d'accord? Et je vous embrasse très fort. Et surtout les cancers, n'oubliez pas, la vie est belle. Au revoir les cancers.